ici qu'on a commandé une chaise électrique pour aller chercher une ID4. Tout à fait. On est parti. Parti. C'est un peu comme l'épisode 1, sauf que cette fois-ci c'est moi qui te conduis. C'est pour Bibi. Et c'est toi qui vas avoir ta petite chaise électrique. Enfin, ta petite chaise. Ton fauteuil électrique, Phil. Une toute petite. Toute petite. Tu t'avais stressé là. Non, pas stressé du tout. Donc En fait, impatient. Le plus stressant, c'est pas d'aller chercher la nouvelle voiture, c'est D'ailleurs déposer l'ancienne. C'est redéposer l'ancienne. Hein. Ouais. Entre parenthèses, une vieille C4 Picasso. Une vieille, elle a que 4 ans. Hein. Oui, mais c'est une française, donc à 4 ans, elle paraît vieille. Elle a pris. T'as l'impression qu'elle en a 20, et pourtant elle est bien entretenue. Ouais, j'avoue, ça. T'es un petit maniaque. Ils ont quand même leur petite maladie. C'est notre voisine. Comme quoi, Elles ont quand même leur petite maladie, ces françaises. Hein. c'est de la merde. Toutes Notamment- les poignées de porte sont griffées. Les poignées de porte, derrière les poignées de porte en fait. La partie carrosserie, pas la poignée en elle-même. Voilà. Tout est griffé. La carrosserie, tu la touches, elle se griffe. Puis tous les problèmes électroniques que tu as eu aussi. Ah, ça, l'autoradio. Avec l'autoradio, le le CarPlay jumelage qui déconne avec pas. Enfin, qui déconne. Le jumelage avec les dernières versions d'iPhone qui posent tout le temps problème. Parce que j'ai. Et pour les mises à jour aussi, tu devais rouler en permanence. Tu dois laisser le moteur tourner, ouais. Donc, parce que sinon elle se met. Mais ça, c'est une contrainte d'économie d'énergie. Sinon, elle se met en économie d'énergie, elle coupe le contact et ta mise à jour plante. Donc, tu dois. Enfin, il devrait quand même avoir un mode Mise à jour. qui fait que je suis déjà en retard, mais c'est pas grave. Voilà. Le client est roi. Le client se fait Mais en attendre. Belgique, le roi, il n'a rien à dire, comme dirait l'autre. De toute façon, ils ouvrent à partir de 13h seulement. Donc, Ah, ça va, tu leur laisses le temps de faire la petite mise en place. voilà. De toute façon, ils se doutent bien que je vais arriver. Trop impatient. Je vais pas la laisser. Impatient de l'utiliser, ouais. C'est pas la première voiture électrique. Bah non. Mais ça, les gens qui ont vu l'épisode 1 t'ont vu arriver avec la petite cacahuète. Que j'ai qui est la toujours. même, qui est la même que moi j'avais. Donc toi, t'es plus fort que les autres, parce qu'à d'habitude, dans un ménage, ils disent ouais, il y en a une des deux qui doit être électrique, sinon c'est vraiment stupide. Là, toi, tu passes au full électrique, mais pour les deux bagnoles. Et on va dans le sud de l'Espagne dans 2 jours, dans 2 semaines Ouais. avec. À la différence que le commun des mortels paye son énergie. Toi, comme ça, en voiture de société, tu avais une carte carburant pour la thermique que tu vas rendre, mais tu as une carte électrique finalement maintenant pour tes déplacements. Il faut bien avoir des avantages. Non, mais là, l'avantage, c'est comme tu payes rien du tout. Tout va, tout va. Ouais, comme tu as l'avantage de ne rien payer du tout, bah, tu t'en fous d'aller chez les voleurs ou chez les pas chers, c'est de toute façon gratuit. Voilà. Voilà, donc chez Ionity, On marche. non, c'est la voiture qui est trop grande. Parce que de l'autre côté, c'est pas si bien cherché. La voiture est trop grande, effectivement, pour Il va falloir prévoir des. course là. Voilà. On va enlever la couverture. Ouais, hop. On va faire la fixer au mur. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Hop là. Parfait. Ouais, félicitations. Merci. C'est sympa, hein? Non? Alors, les deux clés. Commençons par les clés des access, ce qui veut dire c'est qu'en fait que la clé peut être tout simplement dans ma poche et je me rapproche de la voiture, je prends la poignée, elle sent que j'ai les clés en main, elle se déverrouille. Si je veux la verrouiller, je vais juste pousser sur le petit bouton qu'il y a ici, je pousse, clac, et alors elle verrouille. Et si on s'éloigne sans appuyer, est-ce qu'elle s'auto-verrouille? Oui, mais alors je dois le faire dans les... Allez, s'éloigner pas. Par contre, c'est l'inverse qu'elle fait. Si je m'approche, elle sait se déverrouiller automatiquement. Mais alors c'est aussi dans les paramètres que je dois changer quelque chose, quoi. Maintenant, comme elle est programmée, c'est donc comme je disais, m'approcher, mettre la main dans la poignée, elle se déverrouille, et pour la verrouiller, pousser là-dessus. Malheureusement, pas se verrouiller en s'éloignant, ça c'est pas possible de programmer. Voilà. Il faut toujours toucher en fait. Oui, effectivement.
Alors, au niveau de l'intérieur, oui, c'est peut-être le plus facile que vous vous asseyez, comme ça vous savez suivre. Dès que monsieur va s'asseoir, vous allez voir que le contact s'allume. Pourquoi? Parce qu'il y a un capteur dans le siège qui sent qu'il y a quelqu'un qui s'assit, donc il met la voiture en veille, quoi. Alors de ce côté-ci, vous avez fatalement pour régler les vitres. Ce qui est nouveau, c'est que si je veux régler les vitres arrière, je dois enclencher le bouton rire et alors je sais régler fatalement. C'est le même bouton. Ouais, c'est le même bouton et je sais régler alors les vitres arrière. Pour le reste, avec ce bouton-ci, je sais régler fatalement mes rétros. Je les mets sur L de left et alors je règle le rétro à gauche tout en utilisant mon joystick et en réglant fatalement donc, le rétro comme je le veux. Même chose côté droit, ici en dessous j'ai la position chauffante des rétros, ça veut dire que s'ils sont gelés ou ils sont humides, dès que je vais enclencher cette position-ci, voilà, alors automatiquement ils vont enclencher cela. Ici je sais aussi encore faire rabattre mes rétros, par exemple si je suis dans une rue un peu étroite, fatalement il va aussi que le faire si le contact est allumé, donc il ne le fait pas maintenant, c'est la raison pourquoi il ne le fait pas maintenant. Voilà. Alors automatiquement quand vous allez démarrer, le verrouillage centralisé va s'enclencher, donc elle va se verrouiller automatiquement. Vous êtes déjà en train de régler le siège, c'est parfait, ça se fait plutôt effectivement avec les boutons là en dessous. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez des mémoires, donc il y a aussi position 1, position 2 que je sais mettre en mémoire. Et siège maçon. Et le siège maçon effectivement aussi. Donc comment je vais programmer? C'est simple, une fois que j'ai mis ma position comme je veux, je vais pousser pendant une petite seconde sur 7 et puis je vais pousser sur le chiffre que je vais mettre en mémoire. On entend qu'elle a fait ping, ça veut dire qu'elle a retenu la position dans laquelle le siège se trouve et il va mettre ça en mémoire. Alors par contre, ce qui a un peu changé ici comparé aux autres VW, pour commencer les phares sont en position automatique. Ce qui est nouveau, c'est que j'ai aussi une position de phare quand il fait mauvais, donc quand il pleut, etc. Je sais pousser ici et alors il va adapter en fait les phares en fonction du temps. Avec le bouton mode, je sais désenclencher le mode automatique et passer dans les autres modes. Ça c'est les phares anti-brouillard. Ça c'est le dégivrage de la vitre arrière et il y a même aussi le dégivrage de la vitre avant. Donc le même système que dans la vitre arrière, juste que les lignes sont rendues plus ou moins invisibles pour dégeler aussi très rapidement. Même principe pour quand j'ai de la buée, tout se trouve de ce côté-ci et plus comme dans les autres VW dans la colonne centralisée, quoi. Voilà. Alors le volant, j'ai ici tous les boutons. Les boutons qui se trouvent ici sont tous les boutons du cruise control adaptatif. Donc comment utiliser le cruise control adaptatif? Je vais pousser sur le 0 et 1 pour enclencher et le mettre en veille. Voilà, dès que vous poussez la pédale de frein, il met le contact, mais alors une étape suivante. Et alors vous voyez qu'il y a aussi le bouton ici au milieu est devenu blanc, celui qui n'était pas allumé là tantôt. Qu'est-ce que je vais faire? Très simple, je vais pousser sur 0 et 1 et alors je vois que dès que j'enclenche ce bouton là, ici, je reçois ce symbole-ci qui s'allume. Une fois que celui-ci est allumé, ça veut dire que mon cruise control adaptatif est en veille. Donc qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai atteint la vitesse à laquelle je veux bloquer le cruise control, je vais pousser une fois sur 7. Et à partir du moment où je pousse sur 7, je vois la vitesse ici au lieu des 3 petites lignes horizontales à laquelle j'ai bloqué la vitesse. Et alors une fois que je veux augmenter la vitesse, c'est simple, j'ai le bouton plus pour augmenter par dizaines et le bouton moins pour diminuer par dizaines et j'ai le bouton 7 et reste pour augmenter par 1 ou diminuer par 1 km à l'heure. Alors le bouton qui reste encore, c'est celui-ci au milieu. Là je peux aller choisir la distance que je veux que mon ID4 laisse entre mon ID4 et la voiture qu'elle suit à la base. Si je pousse une fois dessus, je vois tout de suite que pour l'instant il n'y a qu'une barre qui est allumée. Si je repousse une deuxième fois, il y a des barres vertes qui se rajoutent. Chaque fois que je pousse, il y a plus de barres vertes qui s'allument. Et au plus de barres vertes qu'il y a, au plus d'espace en fait qu'elle laisse entre votre ID4 et les véhicules devant vous.
Et le bouton à droite ici en dessous, ça c'est le Travel Assist. Ça veut dire qu'il va encore être plus attentif au niveau de corriger la position où vous êtes sur la bande. C'est le lane assist en fait. Non, C'est c'est le lane assist, au-dessus, mais même. encore une catégorie au-dessus, disons, qui est encore un peu plus sensible que si j'enclenche pas le Travel Assist. C'est pour vraiment sur l'autoroute, mais je sens alors vraiment au volant qui corrige assez rapidement et encore plus en fait que si je l'enclenche pas. Avec le bouton mode, en fait, ici en dessous, je sais changer les paramètres sur le tableau de bord devant moi. Je sais augmenter ou diminuer le son de la radio de ce côté-là. Avec le bouton View, je sais régler ce que je veux voir ici. C'est juste qu'il va, quand le compte, voilà, vous voyez, c'est un peu plus large, mais en fait, c'est deux fois la même chose. C'est juste qu'une fois, c'est un peu plus large et sinon un peu plus étroit, quoi. Mais c'est tout. J'ai encore la commande vocale aussi qui se trouve ici, où avec les noms détectés me disent c'est parce que je l'ai en main et que la clé est en dehors du véhicule. Alors ici, fatalement, les essuie-glaces. Une fois que je le clique vers le bas, il est en position automatique, il frotte une fois. Ah, non, pas encore, il était déjà en position automatique alors. Donc comme vous voyez, vous savez choisir si vous voulez une position automatique ou pas. Si vous trouvez que l'automatique ne frotte pas assez rapidement, c'est vers le bas par contre. Dans les autres VUE c'était vers le haut, maintenant c'est vers le bas. Effectivement, ce que vous faites ici, c'est que si je pousse comme ça, vous avez les phares qui sont en automatique. Comme vous avez les IQ Lights, c'est la nouvelle technologie des phares, sont même capables en fait que quand je mets mes phares, et qu'il n'y a donc pas d'éclairage sur les routes, ils savent créer une ombre dans la zone d'où vient l'autre véhicule, quoi. Donc on ne va pas enlever les grands phares. Voilà, donc mais par contre je vais les mettre alors comme ici en mode auto, comme vous avez fait. Et alors en fait, dès qu'il n'y a pas de lumière dans la rue et qu'il doit compter que sur ses phares, ben alors c'est très simple, il va dès que c'est possible enclencher les grands phares. Mais si par exemple il y a quelqu'un qui vient là, ça se peut que tout le côté droit est éclairci à fond, disons, comme si je mettais mes phares, mais on voit vraiment un carré noir, une tache noire qui crée dans la zone où vient l'autre véhicule pour pas l'éblouir. On pourrait croire qu'on a un phare qui est cassé en fait presque. Ouais, presque, ouais. Et alors vraiment en fonction du trajet de l'autre voiture, on voit vraiment cette tache entre guillemets qui bouge et tout ça. Donc ça c'est la nouvelle technologie des phares IQ. Alors très important pour la mettre en vitesse, mais vous avez déjà fait le test, donc le changement de vitesse se trouve à côté du tableau de bord. Je vais pivoter vers l'avant ou pivoter vers l'arrière pour changer la position, et puis je vois ici les lettres qui vont devenir orange en fonction de en quelle position je la mets. Alors D de drive, ça on connaît tous, ça c'est pour rouler d'une façon normale, mais comme vous avez déjà testé, si je la mets en B de brake, elle va commencer à freiner d'elle-même dès que je lâche mon accélérateur, et je dois donc pas utiliser ma pédale de frein pour freiner. Dès que je lâche mon accélérateur, il commence à freiner automatiquement. Voilà. Pour expliquer l'écran centralisé, je vais me mettre de l'autre côté. Alors, l'avantage c'est que vous avez déjà un peu roulé avec, donc vous connaissez déjà en attendant un peu aussi comment ça fonctionne. Ça c'est parce que vous êtes juste remis, il a cru que vous alliez sortir, donc il a réenclenché. C'est quoi les différents modes là? En ligne, hors ligne? Oui, donc en fait ici il est déjà, je l'avais déjà mis en mode internet. Donc ici vous voyez la 4G aussi et les barres comment elle capte de réception, effectivement c'est le mot que je cherchais, de réception du mode 4G. Ici vous voyez aussi qu'il est en train de recharger votre téléphone parce que vous l'avez mis dans la zone pour recharger par induction, et que vous avez aussi un téléphone heureusement qui est compatible, parce que c'est pas compatible avec tous les téléphones, c'est juste fatalement les téléphones par induction qui sont compatibles. Donc comme vous voyez ça fonctionne aussi sans problème. Si je pousse sur le carré bleu, je reçois tous mes possibilités, je reçois tous les menus. Si je pousse sur téléphone et que vous allez dans le menu Bluetooth du téléphone, vous savez trouver MyVW 4121, et en faisant la liaison, il va vous demander aussi tout de suite si vous voulez faire la liaison par Bluetooth ou par Apple CarPlay pour transférer Waze, etc. Le 4121, j'ai pris. voilà, parfait.
Donc ici alors on coche sur la voiture oui et on coche autorisé sur le téléphone. Et alors comme vous voyez la voiture demande est-ce que je veux prendre le kit ou le mode à main libre par Bluetooth ou Apple CarPlay. CarPlay. Apple CarPlay effectivement c'est ce que moi je prends aussi dans la mienne. Et alors il entame la connexion. Comme on n'était pas dans le menu, normalement il va le faire, voilà, la liaison lui-même. Comme on voit l'écran est aussi assez grand et j'ai Waze qui est vachement grand aussi, mais donc vachement pratique aussi. Le bouton pour aller dans le menu central est ici à gauche en bas et je retrouve exactement les mêmes symboles que sur mon iPhone. Derrière peut-être. Hop. Il y a toutes les applications qui sont compatibles parce que vous avez remarqué que pas toutes les applications qui sont sur l'iPhone se retrouvent sur la voiture. Mais donc les applications qui sont compatibles, vous les retrouvez toutes ici. Voilà. Et donc comme vous voyez maintenant nouveau comme vous l'avez mis là. Ici vous voyez aussi le symbole avec l'éclair quand il est en train de charger. Donc vous savez voilà, mon téléphone est en charge. Le deuxième bouton radio et médias, il y a déjà quelques favoris qui sont pré-programmés. Je sais diminuer le son ici en touchant ou je sais diminuer augmenter en frottant. Mets-toi derrière, Mathieu. Alors, ici il y a déjà des favoris qui sont pré-programmés, mais si je pousse sur radio, je reçois la liste de tous les postes qu'il trouve dans les environs. Il est en mode de chercher aussi bien en FM qu'en DAB. Okay. Une fois que j'ai trouvé un certain poste que je veux, je vais d'abord le sélectionner dans la liste. Il va automatiquement commencer à jouer le poste, mais si je veux le mettre dans mes favoris, je dois aller dans favoris et à la fin de la liste, je sais, enfin ils ont déjà, non. Je sais non pas là justement, parce que celui-là, comme vous voyez, il y a le plus qui est un peu plus blanc, donc celui-là je ne sais pas l'utiliser, mais je dois pousser alors ici sur le plus et alors voilà. Music est là. Si je veux enlever une partie de mes favoris parce que dites non j'ai envie de créer mes favoris moi-même, je sais en supprimer un par un ou je sais tous les supprimer en un coup. Ça c'est avec le petit crayon ici à droite en haut. Dans Média, il va automatiquement faire la liaison vers le téléphone qui est relié par Bluetooth pour jouer la musique qui se trouve sur le téléphone. Mais alors je ne parle pas de Spotify parce que pour Spotify, je dois aller le chercher par le Apple CarPlay pour aller par exemple alors dans l'application Spotify qui se trouve ici et alors je sais jouer comme ça aussi cette musique là. Voilà. Alors, navigation. Il y a pas mal de possibilités. Les propositions, c'est en fait, s'il retrouve des adresses que vous utilisez assez souvent, il va les mettre là pour les retrouver plus facilement et pas chaque fois devoir les cocher. Dernière destination, fatalement, il va retrouver les dernières destinations. Et si je crée des favoris, ben, il y en a déjà deux, travail et maison, que je sais, où je sais relier une adresse. Voilà. Rechercher, ben, il y a deux possibilités. Ou bien je recherche de cette façon-ci, et alors je tape par exemple même le nom d'un hôtel, et alors comme elle est reliée à Internet, il va trouver plein d'hôtels. Mais comme vous voyez, il en rajoute chaque fois 51, mais il est encore en train. Donc il donne la liste alors de tous les hôtels. Pour cet hôtel, ça c'est le plus proche à 500 mètres. Et comme il est relié à Internet, il s'est trouvé... Elle est reliée indépendamment de mon téléphone en fait. Oui, tout à fait. Pas mes datas. Non. Donc ça aussi, c'est bien que vous le dites parce que c'est important. C'est la 4G qui est reliée à la voiture. Mais si vous allez maintenant avec l'iPhone vous connecter à la 4G de l'ID4, ils vont aussi remarquer que le nombre de data qu'ils ont besoin, ou donc le nombre de 4G qui est utilisé est plus que ce que la voiture pourrait consommer pour justement faire des petites mises à jour et faire en sorte que tout marche à la normale. S'ils voient effectivement que vous utilisez vos téléphones pour aussi utiliser la 4G de la voiture, ben alors malheureusement ils vont envoyer la facture, mais c'est pas au tarif Proximus malheureusement. Donc ça c'est déconseillé. L'internet est vraiment l'internet pour la voiture et ici l'internet de votre téléphone est vraiment que pour le téléphone, et si vous ne reliez pas l'internet de la voiture à votre téléphone, c'est bon. Malgré le fait que le téléphone est maintenant relié à la voiture, il n'y a pas de problème parce que ça se fait pour Apple CarPlay, c'est par Wi-Fi. Et sinon, si j'aurais choisi là tantôt par Bluetooth, ce serait par Bluetooth. Pour terminer l'histoire ici du GPS, j'ai donc la possibilité, par exemple ici aussi, de juste taper le nom d'une rue. Si je dis par exemple Stationstraat, pour donner un exemple,
Ça se peut qu'il va peut-être même pas me le trouver non parce qu'elle est en français. Ah bon, si ça va. Voilà. Donc elle va chercher en fait toutes les stations de Straat dans toute la Belgique. Si j'ai par exemple qu'une rue et j'ai pas une commune, il va me donner toutes rues de la station, aussi bien en français qu'en flamand. Il va me donner toutes les stations de Straat qu'il trouve. Ok. Mais si j'ai tout, alors je sais poser sur l'enveloppe ici à droite en haut, je sais compléter étape par étape le pays, la commune, la rue et le numéro. Et ça, je switch tout simplement en poussant sur l'enveloppe ici à Ok. droite en haut. Par après, quand j'ai mis l'adresse, il va automatiquement vous envoyer vers la carte, la voici. Et ce qui est pratique aussi, c'est tous les contacts. Ok, bon, donc tous les contacts qui sont dans votre téléphone. S'il y aurait eu des contacts où il y a des adresses qui sont reliées, il devrait donner par contact les adresses à cela. Il y en a normalement, mais comme le téléphone est protégé, c'est possible qu'il partage Voilà. pas. Ok. Et peut-être aussi pour qu'il ait les contacts, il faudra aussi une fois peut-être faire la connexion quand même par le Bluetooth Ouais. et pas que par le Apple CarPlay. Et alors automatiquement la voiture transfère aussi tous les contacts. Et peut-être à ce moment-là alors qu'il va aussi commencer à en trouver quelques-uns. Mais donc ça c'est facile aussi, si je dis ah tiens je vais aller chez mon copain Jean-Pierre, je vais dans mes contacts, je cherche Jean-Pierre et s'il y a chez Jean-Pierre il y a une adresse qui est reliée, ben il calcule automatiquement Top. l'itinéraire pour aller jusque chez Jean-Pierre. Jean-Pierre. Voilà. Dans véhicule, bon il y a plein de possibilités. Hein. Je sais avoir un peu plus d'informations concernant le dernier trajet. Je sais lui demander ça depuis le départ, à la longue durée, depuis la recharge. Allez, tous ces paramètres, il les garde pour voir quelle est ma consommation en moyenne, combien de temps j'ai fait du point A à point B. Ici, je sais aller regarder la pression des pneus. Ici, il me dit quel est le kilométrage de la voiture. Dans véhicule, je sais aller régler l'éclairage de route. Je sais vraiment aller faire de tout. Mais pour faire comme par exemple ici le Easy Open, ça c'est quand je m'approche et que je passe mon pied en dessous du coffre. Ouais. Si la clé est dans ma poche, automatiquement il va ouvrir le coffre. Donc ici par exemple dans le verrouillage centralisé, ça c'est ce que vous m'aviez demandé là tantôt, le key les access est activé. Donc ça veut dire que comme là j'ai expliqué là tantôt, Ouais. dès que je m'approche et que je prends la poignée, il va déverrouiller les portières. Ici, par exemple, ce qui n'est pas enclenché, comme vous voyez, c'est le démarrage du véhicule à l'approche. Donc ça, c'est ce que je disais, dès que je m'approche, elle déverrouille les portières. Pourquoi est-ce qu'ici, il est désenclenché? Parce que nous-mêmes, on a déjà remarqué aussi que, par exemple, si par hasard, j'ai la clé de la voiture dans ma poche, je passe devant ma voiture qui est sur la rue, hop, elle s'ouvre. Alors que ce n'était pas le but de prendre ma voiture. Ouais. Par contre, si les portières ne s'ouvrent pas après un certain nombre de secondes, la voiture se referme automatiquement. Mais c'est uniquement si elle s'est ouverte d'elle-même et que personne n'a ouvert les portières qu'elle se referme d'elle-même. Pour ça qu'ici à la base on le désenclenche, mais si vous voulez l'enclencher, c'est donc dans véhicule, vous avez vu, switcher vers le déverrouillage ou réglage ouverture et fermeture. Et si j'enclenche ceci, alors dès que je vais m'approcher, elle va se déverrouiller. Mais donc jamais se verrouiller quand je m'éloigne. Ça c'est malheureusement pas possible sur l'ID4. Oui, donc si je suis à un lieu de charge, que je dis oh tiens, ça, je ne savais pas qu'il y avait un point de charge à cet endroit-là, et c'est quand même un endroit où je passe souvent, je sais le mettre en mémoire. Et puis alors maintenant, comme elle est en recharge, ils ont été avec au contrôle technique, donc elle était à 100%, mais bon, donc ils l'ont remis ici après le contrôle technique. Maintenant, elle recharge à une prise 220 volts. Comme vous voyez, c'est très lent. Il lui faut 6% et elle demande encore 2 heures et 5 minutes. C'est logique, pourquoi? Parce que je charge sur une prise 220 volts où le voltage est très bas. Si je veux charger plus rapidement, ben alors je vais recharger à une borne et alors c'est facilement 3, 4, des fois 5 fois plus vite, quoi. Donc, C'est quoi ça? Réduire courant charge? ouais, donc Bonne effectivement, si je sais recharger à une phase ou à deux phases, parce qu'en fait recharger à des bornes où il y a beaucoup de voltage, c'est pas toujours top pour la voiture. Pour la batterie. Et alors en fait, il réduit en fait lui-même le voltage qui vient du poteau pour quand même encore un peu charger plus lentement, parce que charger toujours à la vitesse et la puissance la plus haute est
pas top pour la batterie. Le déverrouillage Et autour du câble, c'est quand elle est complète. Hop, Oui, il voilà. lâche. Donc dans ce cas-ci, je dois chaque fois que je veux sortir le câble, avoir la clé chez moi et encore une fois pousser sur le bouton déverrouillage des portières. C'est une sécurité qu'il y a dessus pour justement mon voisin qui cherche sa Tesla. Ah tiens, je vais sortir la prise de mon voisin, je vais charger ma voiture à ses frais. Non. Il faut encore une fois pousser sur le déverrouillage des portes. Et dans ce cas-ci, le déverrouillage des donc automatique, c'est que si je l'enclenche, ben, dès qu'en fait je déverrouille les portières, parce que ça c'est aussi le cas, le câble est aussi déverrouillé. Mais comme ça, il faut encore repousser sur le déverrouillage des portières pour vraiment savoir sortir le câble de charge. Voilà, ça c'est le plus important. Apple CarPlay, on a déjà fait dans tonalité. Je sais régler la gravité, l'aigu, etc. pour la qualité de son. Je sais demander où est-ce qu'il fait le focus, à l'avant, à l'arrière, au milieu. Et puis alors l'éclairage d'ambiance, ça c'est que je peux aller choisir les couleurs LED que je retrouve aussi bien sur l'écran que ici en dessous que dans les portières. Bon, maintenant, en plein jour, journée, on voit pas ça tellement. Ça, c'est des ambiances. Donc ça c'est des couleurs que je peux choisir, mais je peux aussi aller à l'individuel, mais seulement quand le contact est mis. Donc le contact, je sais le mettre en poussant une fois ici sur Start pour quand même savoir une fois le faire. Et alors si je vais ici dans l'individuel, je sais aller choisir moi-même ma couleur. Par exemple, si je suis fan d'Anderlecht, je la mets en mauve. Voilà, et alors je roule toute la journée en mauve. Voilà. Aux couleurs. Et ça représente. Ouais, donc alors en fait ici c'est full, ou bien on sait même jouer avec des couleurs qui mélangent soi-disant un peu le mauve à ça et que je mets dans les portières, comme vous voyez. Alors, il met dans les portières le bleu et il met devant moi le mauve, donc je peux switcher entre les portières et le reste. Ok. Donc je sais vraiment jouer avec les couleurs. Personnalisé. Quoi. Voilà, ça c'est dans l'individuel, ou bien si une couleur normale, comme le bleu par exemple qui était la couleur de base, me plaît, ben je laisse en bleu, mais dans individuel, ici je sais changer la couleur de paramétrer. tout cela. Voilà. Et c'est en fait mon carnet que j'avais avant sur papier et qui est encore entre parenthèses ici dedans, il est aussi encore dedans, en tout petit, mais je l'ai d'une façon digitale aussi ici dessus. Si je repousse sur le carré, il va automatiquement passer dans ce menu-ci où à ses yeux il affiche les 4 menus les plus importants, c'est-à-dire le GPS, la radio, véhicule et téléphone. Je sais aussi en jouant avec ma main, mais c'est plutôt pour côté conducteur, changer alors pour changer de... mais bon, c'est l'écran un peu tourné vers là, donc c'est plus ou moins au milieu que je sais faire, voilà. Mais il faut un peu, faut un peu jouer avec. Donc comme vous voyez, je sais le faire aussi sans salir mon écran. C'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière. Il faut savoir où c'est en fait. Voilà, oui. Il faut un peu jouer. Mais comme vous voyez, ça fonctionne, mais il faut un peu jouer à terme, on s'habitue. Et sinon, je sais le faire effectivement comme ça aussi, quoi. Au niveau de mon thermostat, je sais pousser ici sur climatiseur et alors automatiquement il va m'envoyer vers le menu du climatiseur. Il s'est éteint. J'ai aussi entre parenthèses le régler ici, plus chaud ou plus froid. Peut-être parce qu'il est en WhatsApp. Je vais le laisser faire, je vais regarder tantôt. Mais donc je sais ici régler plus chaud ou plus froid la température. Régler le son, c'est ici au milieu. Il y a encore en dessous, je pense. Parce que c'est en fonction du contact aussi. Rien oublié, vous avez bien pris votre téléphone mobile. Ouais, c'est parce qu'il sait qu'il est là. Et au pire, ça, il ne sait pas si ça s'est fermé, mais pour que vous ne le laissiez pas. C'est l'idée qu'il y a derrière. Alors, mode je peux choisir. Dans le test, vous avez aussi remarqué que ça fait une grande différence si je le mets en éco ou si je le mets en sport. Si je le mets en sport, elle est vachement plus vive que si je la mets en confort ou écologique, mais je vois aussi mon autonomie qui chute plus rapidement, quoi. Donc ça, je sais switcher ici. Dans le assist, je sais switcher pour régler le cruise control adaptatif. Je sais aller régler la distance que je veux qu'il laisse. À la base, il est mis sur très faible, ça veut dire que
très faible, personnellement, moi je trouve ça la distance idéale. Ça veut dire qu'il va laisser plus ou moins l'espace pour une voiture à s'intercaler entre votre ID4 et la voiture qu'elle suit à la base. Avec le bouton ici, comme j'ai expliqué là tantôt, je sais régler ça manuellement si je veux qu'elle laisse plus d'espace. Alors, ce qui est désenclenché à la base, c'est prévision de la vitesse autorisée. Pourquoi on désenclenche ça? Parce qu'on a déjà remarqué aussi que, par exemple, si je roule sur la première bande et qu'il y a un panneau sur la sortie qui affiche 70, de temps en temps, il a encore la mauvaise habitude de prendre 70 et il va immédiatement diminuer la vitesse aussi. C'est pour ça que nous on désenclenche à la base. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il capte des panneaux, mais il ne capte pas les panneaux qui sont d'application pour lui. Donc ça fonctionne très bien, même un peu trop bien, parce qu'il prend même les panneaux qui sont trop lointains. C'est vrai que sinon, c'est très facile. Je monte sur le ring, je l'ai enclenché à 120. Ici immédiatement que le ring ici quand je monte est à 100 et il diminue le cruise control automatiquement à 100, mais uniquement donc si je enclenche celui-ci. Prévision de queue de bouchon, donc aussi avec la technologie il est capable de savoir, ah tiens là il y a un accident, donc je vais déjà tout doucement commencer à diminuer ma vitesse. Celui-ci est par contre enclenché, donc si vous vous demandez en une fois tiens pourquoi elle diminue sa vitesse, je ne sais pas aller plus bas ou plus haut. Pourquoi elle diminue sa vitesse? Ça veut dire qu'elle a repéré que plus loin il y a eu un accident. Voilà. Prévision du trajet, du tracé du trajet, ça c'est en fonction du trajet. Par exemple, si il y a un tournant, c'est pré-programmé dans la voiture pour prendre par exemple ce tournant-là à une certaine vitesse. Alors elle va diminuer la vitesse parce qu'elle sait qu'il y a un tournant qui est assez dangereux et que c'est pas top de prendre ce tournant-là à 120 et alors elle va diminuer sa vitesse. Ça c'est l'idée derrière tout cela. Voilà. Le reste j'ai montré. Vous voyez encore en dessous donc le climatiseur que j'ai ici. Effectivement, je retrouve aussi. Aide à la conduite, c'est la même chose que j'ai mis là tantôt. Mes climatiseurs par exemple, effectivement, je sais régler les degrés que je veux ici ou avec le plus et le moins comme on avait dit. Je peux préchauffer la voiture. Par exemple en hiver, si je dis voilà, tous les jours, je peux aller programmer ça, refroidir ou réchauffer la voiture. Voilà, je rappelle le plus important. Okay. Ça, si je pose ici sur parking menu, il va afficher toutes les caméras. Donc il y a une caméra aussi à l'avant comme vous voyez. Je peux choisir ici avec les zones si je veux voir la caméra avant ou la caméra arrière. Cette image-ci, je reçois automatiquement dès que j'enclenche la caméra de recul. Voilà. Pour le reste, le toit est un toit panoramique. Sur l'ID4, le toit par contre n'est pas un toit ouvrant. Donc c'est juste panoramique que je sais fermer ou ouvrir. Donc maintenant il est ouvert ou frotter dans l'autre sens comme il vient de derrière. Je frotte de l'arrière vers l'avant pour le fermer et de l'avant vers l'arrière pour l'ouvrir. Si j'ai envie qu'il s'arrête, c'est simple, je frotte dans le sens inverse et alors il s'arrête à l'endroit et au moment où j'ai frotté dans le sens inverse. Je veux le réenvoyer vers l'arrière, je fais ceci et alors il repart vers l'arrière. Alors vous avez déjà créé un compte pour créer la voiture ou relier plutôt la voiture à votre compte. On doit aller dans réglages et après on va dans connecter le WeConnect. Normalement il va m'afficher un code QR qu'on va pouvoir scanner. Normalement. Il arrive. C'est pas facile à faire un code QR. Et en plus, je sais que la connexion internet ici est pas top, comme on est un peu. C'est pas vraiment la cave, mais les murs sont assez gros. Oui. A few moments later. Oui, il tourne. Donc voilà. Le voilà.
et il donne l'image de la voiture et tout. Vous pouvez maintenant utiliser le WeConnect dans votre véhicule. C'est que ça. Donc ici, alors, je vais savoir voir dans une étape partenaire service, oui, qu'il faut juste cocher le garage. Ça, c'est tout. C'était l'autre menu. Oui, le nom, je sais changer. Donc au lieu de numéro de châssis, je sais mettre mon ID4 pour donner un exemple. Je sais la tracer. Donc voilà, elle est ici. Et voilà, Voilà, c'est ça que je cherchais effectivement. Donc vous voyez aussi sur votre smartphone à quel pourcentage elle est chargée. Si vous l'avez laissé un câble, tiens, elle est chargée à 95%. 583. Je veux préchauffer la voiture, ben je sais la climatiser et faire en sorte qu'elle commence à chauffer ou à... Quand elle est en train de charger, ça fonctionne. Ouais, voilà, et en plus ça c'est encore mieux en fait de le faire. Si elle est en plus alors en charge, ben, comme elle recharge, elle ne perd pas d'autonomie, à déjà faire en sorte que la température soit plus basse, quoi. C'est vrai que une fois que j'ai envoyé le message, ça doit partir au satellite, puis ça doit revenir, donc ça prend un peu de temps, mais donc c'est ce qu'il y a à faire avec l'application et qui est quand même très pratique aussi. Je vais vous montrer une fois le coffre aussi et l'arrière du véhicule. Hop. J'ai passé mon pied en dessous, automatiquement, comme il repère que les clés sont à moins d'1 mètre du véhicule, il ouvre automatiquement le coffre. La planche, je sais jouer avec, je sais la mettre à 2 hauteurs différentes, je sais la mettre au niveau le plus haut, ce qui fait en sorte que quand je rabaisse la banquette arrière, j'ai un espace quasiment entièrement plat. Alors, par VW est offert aussi des produits d'entretien pour enlever les mouches, pour nettoyer le tableau de bord, pour nettoyer les jantes. Et puis les trucs obligatoires comme la trousse de secours. Le triangle. Le triangle ici. Voilà. Et puis alors le câble est d'accord en charge. Et ça c'est le câble pour charger à 12 ampères à 1 volt. Donc à une prise normale. Les autres câbles se trouvent ici. Ça c'est pour recharger à une borne dans un sac. Le type 2 et le filet de coffre. Tout à fait. Donc il y a 3 niveaux aussi. Donc ici pour mettre les câbles, ici si je veux encore caser des trucs, et alors ici le niveau plutôt qui est le même que si je rabatte les sièges. Et là c'est pour la tâche remorque. Tout à fait. Donc ça effectivement si vous tirez là, la tâche remorque apparaît là et je dois juste l'accompagner jusque quand il clique. C'est tout. C'est une combien de bornes? Les fiches sont par exemple... Oui. C'est la nouvelle prise. Ah, ouais. Par contre, si là vous avez une ancienne prise, je vais mettre un adaptateur. Ouais. Même chose dans l'autre sens, je retire pour qu'elle devienne souple et accompagner jusque quand elle est contre l'aimant et qu'elle fait clic et puis c'est fait. Ce qui est pratique aussi, c'est que je sais programmer l'auteur du coffre. Si mon plafond, par exemple, n'est pas aussi haut dans mon garage, je sais faire en sorte que je le programme à une hauteur plus basse. Et qu'est-ce que je fais? Je pousse une fois, je repose une deuxième fois, il s'arrête. Et je reste poussé une troisième fois, mais pendant un certain temps, jusqu'à quand les clignotants vont. Les clignotants ont été, maintenant c'est programmé à cette hauteur-ci. Je peux aussi manuellement le remettre au niveau le plus haut. Ça ne va pas casser le coffre, c'est fait pour. Je le mets manuellement et je le reprogramme. Voilà. Ça va. Alors pour le câble, ici aussi la voiture est déverrouillée, mais on en fait en sorte que le câble est fixé. Je ne sais donc pas le sortir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déverrouiller la voiture et sans problème, je ressors le câble. Voilà. Au revoir en tout cas. Ouais, tu vas me ramener jusqu'à ma bagnole quand même. Hein. Oh là là. Elle est là où je l'ai laissée. Elle est où ta fiotte? Et tu vas te calmer toi là, petit derrière. Là. T'es prêt? On y va? On est Tu sais comment ça fonctionne encore? Ça devrait aller. Hein. Ça devrait aller. Oui, c'est plus qu'à 50% d'autonomie là. Accélère pas si fort hein. Eh calme, j'ai pas ma ceinture moi ici. Hein.
C'est bien que j'ai pas confiance dans ta conduite de fou. Hein. Moi j'adore ça conduit. Calme. Hey. Calme, il faut que j'apprenne à jauger l'accélération. Hein. C'est sympa le petit toit panoramique. Hein. Ça donne génial. une très bonne C'est lumière. Moi je trouve que c'est idéal pour un youtubeur. Parce que ça donne une bonne lumière de l'intérieur, pas trop de contraste avec l'extérieur. Bon, tu sors de la caisse. Bon, ce fut court, mais ce fut bon. Hein. Effectivement, elle tourne très court. Hein. T'as combien d'abonnés? 150. Oui, allô? D'ailleurs, abonnez-vous, hein, les gars. Je suis abonné. Allô?